Et salut à toi, aux petites fleurs de Calyptus, j'espère que tu vas bien, moi ça va plutôt pas trop mal. Donc là on va parler de l'épisode 10 de Dragon Ball Daima. Du coup bah c'est parti, parlons-en, parce que là, je crois qu'ils partent vraiment dans le ridicule. Clairement, ils vont partir dans le ridicule. Enfin bref, du coup let's go. Donc on commence l'épisode, bien entendu, avec le Majin Buu, qui va affronter le numéro 1 des Tamaguchi. Donc il arrive un peu sérieux, il arrive sérieusement, il se dit bon bah c'est bon, il va le niquer, enfin bref, patati. Mais au final, il s'avère qu'il est complètement à chier. Ouais, non, il est complètement nul à chier en fait. Je vais vous mettre quelques petits passages, histoire de vous faire rappeler que bah, il pue la merde en fait, Majin Buu. Ils ont fait un pataclès sur récupérer l'essence de boue, et patati, patata, pour au final sortir un Majin nul à chier. En vrai, y a pas à dire quoi que ce soit sur le Majin Buu. Je sais qu'on est dans un anime enfantin, mais là, faut pas abuser quand même. Déjà que dans l'épisode d'avant, on a vu qu'il était quand même, il était pas charismatique, et là, et ben en plus de ça, il est à chier. J'avais dit en plus, dans la vidéo d'avant, j'avais dit, j'espère qu'il va l'exploser en 2-3 coups. Bon, et bah au final non, il ne l'explose même pas. Il fait des trucs complètement gamins. Bon, au début je me suis dit, bon bah c'est du Majin Buu, à la rigueur peut-être que vu qu'il vient d'être créé... Au début je me suis dit, peut-être que vu qu'il vient d'être créé, il ne connaît pas encore toutes ses techniques, toutes ses compétences qu'il peut déployer. En le voyant un peu faire son pitre, je me dis, bon bah allez, c'est peut-être un peu le côté Buu, ou Sabayman, enfin plutôt Buu en soi. Bah au fait, il est complètement à chier, les techniques sont nulles, vraiment nulles, quand il fait l'espèce de tornade là, mais complètement nul à chier. Il nous sort une sorte de Kamehameha, mais... Enfin, c'est pas un Kamehameha bien sûr, mais une boule d'énergie, voilà, ouais, bof, ouais, au final, il a pas forcément de technique particulièrement à lui, quoi, en soi. Ouais, bah c'était pas un combat terrible, hein. C'était pas un combat terrible. En tout cas, voilà, au moins je vous ai remis quelques images, histoire que vous voyez ce cauchemardesque qui est Majin Buu, quoi. Tout à pataclès pour sortir de la daube, et au final, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh bah, il abandonne le combat, voilà. Il abandonne le combat! Il dit, bon bah, je suis désolé, je suis trop faible, je suis une grosse merde. Sérieusement, où allez-vous, quoi, en fait, avec Dragon Ball Daima? Là, en vrai, c'est de pire en pire avec Dragon Ball Daima. Je pense pas que ça va aller très loin. De toute façon, on le sait que ça va pas aller non plus hyper loin. Mais on sent que ça va s'essouffler très très vite parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Ou alors à moins qu'ils se réveillent. Parce que forcément, vu qu'ils sortent un épisode toutes les semaines, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà préparé des épisodes à l'avance. Donc ce qui est logique pour éviter qu'il y ait des retards vu qu'il y a des épisodes toutes les semaines. Mais là, ça va pas, hein. Là, ça va pas du tout. Donc voilà, il s'excuse. Donc il s'excuse. Waouh, trop cool. Donc, et là, il dit quand même à la sœur de Kaioshin, je suis désolé, patati. Et l'autre a dit, de toute façon, t'es viré, tu dégages. Donc forcément, elle dit, eh, vous pouvez pas me virer comme ça, j'ai aussi d'autres qualités, je peux faire les courses, tout ça. Je fais, non mais attends, on va où là? Non mais, on va où? On va où là? Wow! T'es un Majin Buu, t'es un méchant quoi! Wow! Non! Enfin bref, trop enfant là. Là, c'est pas bon. De toute façon, c'est sûr qu'ils vont se réveiller parce que, avec toutes les critiques négatives qu'ils ont là, puis là, avec le Majin Buu, c'était une déception, mais totale. Là, quand on l'a vu se battre, on s'est dit, mais il est à chier en fait. Ouais, il est nul. Enfin bref. On va le revoir, malheureusement. On va le revoir, et il sera pas plus puissant, malheureusement, hein, ça c'est sûr. Est-ce que la sœur de Kaioshin va recréer un autre Majin, alors qu'elle s'est fait chier à aller récupérer les essences à droite à gauche? Non mais, ça colle pas, elle s'est fait chier à récupérer... Déjà, le gros bout, il fallait un Super Saiyan 3 pour essayer de rivaliser. Enfin bref, du coup, une fois que ce passage désastreux est passé, donc bah là forcément, on apprend que bah, Goku au final va retrouver Vegeta pour aller sur la planète Namek. Donc forcément, Goku y est déjà, il découvre un Kraken, il va avertir Vegeta, l'équipe de Vegeta qui arrive en vaisseau sur la planète Namek, que, attention, il y a un gros Kraken. Donc là, j'avoue, c'était assez drôle, où Vegeta lui dit... Comment ça, t'as peur d'un monstre? Parce que ce Goku il est tellement gros que, attention au vaisseau et tout. Comment ça, t'as peur d'un monstre? Et quand Vegeta le voit, j'avoue que c'était assez drôle. Oh, mais il est tellement gros! Bah ouais, vous pouvez pas le battre tout de suite, les petits gars. Ou peut-être, en vrai, peut-être. Un petit Saiyan 2, là, voilà. Hein. Saiyan 2, de toute façon, il est sorti. Qu'une cohérence, mais il est sorti. Ça va, jusque-là, ça va. Non, je plaisante, ça va pas du tout depuis le début. Donc voilà, il se retrouve un peu sur la planète Namek, donc forcément, bah, Goku qui dit « Ouais, t'as des souvenirs de la planète Namek à Piccolo ?» Bah, Piccolo, il dit « Bah attends, mec, souviens-toi, moi, je suis pas né là.
C'est son père, son daron. Mais lui, il est pas né là. Et là, t'as Kaioshin qui va commencer à raconter l'histoire, des rois, du roi d'avant, tout ça. Donc on apprend que l'ancien roi suprême a demandé à un super Majin qui s'appelle Remus, de créer l'univers. Donc on apprend que l'univers a été créé comme ça. Voilà. Donc il a créé l'univers, l'univers, parce qu'en fait c'est là où toutes les galaxies sont mises à apparaître. Il est très puissant alors. Donc Remus qui a créé l'univers, donc c'est lui qui a fait apparaître tout ça, qui a fait apparaître la vie. C'est à partir de là que Remus a dit aux Glin d'aller dans tous ces univers, et c'est comme ça qu'ils sont devenus des Kaioshin. Ouais. C'est-à-dire que les Glin, là, ils sont devenus Kaioshin comme ça. Je sais pas quoi en penser là-dessus. Peut-être qu'on va en apprendre encore un peu plus dans l'avenir, mais dites-moi vous ce que vous en pensez, mais là, ça colle pas. Enfin, il y a un truc qui me colle pas en fait. Ok, qui sont arrivés sur Terre, enfin qui sont arrivés dans les univers, ok, mais pour devenir Kaioshin, parce qu'un Kaioshin c'est quand même celui qui est lié au dieu de la destruction, c'est ce qu'on apprend dans Dragon Ball Super, hein. Donc s'il est lié, forcément, il a quelques aptitudes. Le Kaioshin a des aptitudes. Donc, ils sont devenus Kaioshin comme ça, mais ça veut dire qu'ils ont appris sur le tas à devenir Kaioshin, à devenir ce truc-là, enfin, bien sûr, le dieu de la destruction n'existe pas dans Daima, mais on le sait, on sait qu'un Kaioshin est lié à quelque chose. Donc ça, faut que ça reste dans l'histoire, parce que, merde. Je suis pas 100% pour là-dessus, en fait. Ok, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Et là, on apprend, on découvre aussi l'ancien prédécesseur de Dabla. Dabla, donc c'est Abula. Abura. J'ai un doute que ça soit son père. Je pense même que ça soit son daron. Ils se ressemblent, hein, quand même. Voilà pour cet épisode qui est assez décevant. On apprend certaines choses qui sont pas très cohérentes à mon goût. Peut-être que vous aussi vous êtes d'accord avec ça. Et puis à la fin de l'épisode, on voit le Super Namek. Le Super Namek qui est présent, qui arrive vers le vaisseau, donc forcément, on va commencer à avoir un petit chat avec l'équipe Goku, Vegeta, avec lui. Donc forcément, il va y avoir le petit Piccolo qui... Je suis sûr qu'il va parler un peu de l'histoire Namek. L'épisode d'après, dites-moi, mais je pense qu'on va apprendre plus sur les Namek, parce que Piccolo, il est là. Donc ils vont se rencontrer les deux en soi, hein, forcément. Et donc là, on va apprendre un peu plus sur l'histoire des Namek. Et peut-être aussi sur des pouvoirs qu'on ne sait pas encore sur les Namek. Mais ce Namek, ce Super Namek là, il est un peu vicieux. Moi, je le trouve très vicieux. Je pense qu'il va falloir faire attention à lui. J'avais lu une théorie comme quoi c'était peut-être lui le personnage qui va être peut-être le plus fort. C'est possible. En vrai, c'est possible. Moi, franchement, j'avouerais que il a l'air vicieux, donc c'est possible qu'il soit très 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 fort en fait. C'est possible ça. Enfin, en tout cas, voilà pour cet épisode. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi, voilà un peu mon avis dessus. Et ben, qu'est-ce que je pense de cet épisode? C'était combat à chier, à chier. On apprend certaines choses. Ok. Pourquoi pas, mais sinon, c'est plat. C'est encore... c'est pas forcément plat, parce qu'il y a quand même de l'histoire dans celui-là. C'est pas ouf, quoi, putain.